Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc étudier le déroulement du Seder de Pessah. Nous allons tout d'abord commencer par la première partie dans ce cours. Alors, nous allons voir donc Kadesh, c'est-à-dire que la table sera dressée bien avant le retour de la synagogue pour commencer au plus tôt le Kiddush afin que les enfants puissent profiter au maximum du Seder, soirée éducative par excellence pour les enfants. Sauf en cas de force majeure, on attendra la nuit pour faire le Kiddush. Il est recommandé en signe de liberté de poser sur la table la plus belle vaisselle que l'on possède. Les coupes devront contenir au moins 86 à 81 millilitres et devront être rincées à l'eau pour chaque usage. On remplira les coupes de chaque convive de vin ou du jus de raisin et on y ajoutera 3 gouttes d'eau pour adoucir la rigueur du vin. On veillera aussi à préparer des petits verres pour les enfants ainsi que des friandises pour les maintenir éveillés le plus longtemps possible. Une bonne sieste leur sera très bénéfique. On récitera le Kiddush debout et on consommera assis la première coupe accoudée sur la gauche. Hommes et femmes devront s'accouder pour consommer les 4 coupes de vin ou jus de raisin. On fera le Kiddush sur du vin rouge de préférence ou sur du jus de raisin pour ceux qui ne supportent pas le vin. On consommera a priori le volume de 86 ml d'un trait pour ceux qui ne peuvent pas en 2 fois au maximum. Le chef de famille fera le Kiddush. Tous devront écouter attentivement avec l'intention de se rendre quitte de cette mitzvah et répondront Amen aux bénédictions. Les femmes pourront répondre Amen à la bénédiction de Shechianu récitée pendant le Kiddush, même si elles ont déjà récité cette bénédiction après l'allumage des lumières en l'honneur de Yom Tov, en l'honneur de la fête. En règle générale, on leur enseignera a priori de ne pas réciter cette bénédiction Shechianu après l'allumage, mais de l'écouter au moment du Kiddush. On arrive à Urhatz, c'est-à-dire que tous les assistants se lavent les mains sans bénédiction, car tout aliment trempé dans un liquide nécessite une ablution. Karpas, le chef de famille, ainsi que chaque assistant, prend un morceau de céleri inférieur à 18 grammes, trempé dans de l'eau salée ou du vinaigre, et récitera la bénédiction suivante avant de le consommer sans s'accouder. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adama. Tu es source de bénédiction Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la terre. En récitant cette bénédiction, on pensera aussi au maror que l'on va consommer par la suite. Yahatz. Avant de commencer la lecture de la Haggadah, le chef de famille prend la matzah du milieu d'entre les 3 matzot qu'il partage en 2 parties inégales. La grande partie en forme de la lettre Vav sera consommée comme afikomen à la fin du repas. Elle remplace le sacrifice pascal. La petite partie en forme de la lettre Dalet sera placée entre les 2 autres matzot. Maggid, c'est le récit de la Haggadah et toute la famille doit y participer. Les femmes aussi sont tenues de réciter la Haggadah ou à défaut de l'écouter. Si elles ne comprennent pas l'hébreu, il faut traduire la Haggadah dans la langue d'usage. Auparavant, il est coutume que le chef de famille fasse tourner le plateau du Seder sur la tête des convives assis. On pose alors le plateau sur la table, on le découvre et on commence le récit de la sortie d'Égypte. Après avoir récité le premier paragraphe, on remplit les verres de la deuxième coupe, on éloigne le plateau pour attirer l'attention des enfants et on continue la Haggadah. Il est coutume de faire chanter par les enfants, par le plus jeune des enfants, Manishtana. On replace le plateau au centre de la table et on continue le récit, le plateau découvert. Avant la lecture des 10 plaies, on apporte au chef de famille 2 verres, l'un de vin et l'autre d'eau,
ainsi qu'une cuvette. Chaque fois qu'une plaie ou un groupe de plaies en acrostiche où les mots sang, feu, colonne de fumée sont cités, on verse du vin dans la cuvette, puis de l'eau, et on termine par rincer le verre de vin avec l'eau restante, au total au nombre de 16. Cette cuvette sera soigneusement gardée jusqu'à après le Birkat Hamazon, quand on va dire Shefor Hamatra Lagoyim, ça veut dire déverse ta colère sur les nations ennemies d'Israël. À ce moment-là, on va jeter donc le contenu de cette cuvette dans les toilettes. Arrivé à Matzazou, le chef de famille prend la matzah coupée, la montre aux convives, continue le récit. Arrivé à Marorzé, le chef de famille prend les herbes amères à la main et continue le récit. Arrivé à l'Efichach, on couvre le plateau et chacun prend la deuxième coupe à la main jusqu'à Gaal Israël. On s'accoude sur le côté gauche et on va consommer donc la deuxième coupe. Voilà donc pour la première partie. Dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem, on verra la deuxième partie du Seder.